En période de solde, il est d'usage d'avoir au cours des semaines 2, voire 3 remises successives. Remise de 10%, remise de 15%, dernière remise exceptionnelle de 8%. En mathématiques, cela s'appelle des évolutions multiples. Une succession de diminutions, comme dans le cas des soldes, mais cela peut être aussi une succession d'augmentations ou un mélange des deux, avec par exemple 3 hausses successives, puis une baisse, puis une hausse. C'est typiquement le cas de l'évolution des prix des carburants, qui montent souvent et parfois descendent, mais c'est plutôt rare. Si ce n'est pas déjà le cas, regardez au préalable mes vidéos sur les proportions et les pourcentages, ainsi que sur les taux d'évolution, les coefficients multiplicateurs et les évolutions réciproques. Les notions qui y sont abordées sont utilisées dans cette vidéo. Commençons. Pour expliquer, je vais utiliser un exemple. Un t-shirt est vendu 30 €. Le magasin applique une première remise de 15%, puis une seconde de 20% et enfin une augmentation de 5%. Quel est le prix de vente final du t-shirt? Nous avons donc une diminution de 15%, puis une diminution de 20% et enfin une hausse de 5%. Avec les connaissances que vous avez pour le moment, je peux procéder de la façon suivante. Je calcule le prix du t-shirt avec la diminution de 15%. Je fais volontairement bien apparaître le coefficient multiplicateur car il va nous servir. Cela fait donc 30 fois entre parenthèses 1 moins 15 que divise 100, ce qui est égal à 30 fois 0,85 égale 25,5 €. Mon coefficient multiplicateur est de 0,85. J'applique maintenant à ce prix la remise de 20%. Le principe du calcul est exactement le même et cela fait 25,5 que multiplie entre parenthèses 1 moins 20 que divise 100, ce qui est égal à 25,5 que multiplie 0,8, ce qui est égal à 20,4 €. Avec comme coefficient multiplicateur 0,8. Pour finir, j'applique la hausse de 5%. Et cela fait 20,4 que multiplie entre parenthèses 1 plus 5 que divise 100, ce qui est égal à 20,4 que multiplie 1,05, ce qui est égal à 21,42 €, avec cette fois-ci le coefficient multiplicateur qui fait 1,05. Prenons un peu de recul pour regarder la globalité du calcul que je viens de faire et comment j'ai obtenu le prix final après les deux diminutions et l'augmentation. J'ai multiplié le prix initial de 30 € par le coefficient multiplicateur associé à la remise de 15%. J'ai obtenu un prix que j'ai multiplié par le coefficient multiplicateur associé à la remise de 20%, que j'ai lui-même multiplié par le coefficient multiplicateur associé à l'augmentation de 8%. Voilà comment j'obtiens directement le prix final, en multipliant le prix initial par le produit des trois coefficients multiplicateurs associés aux diminutions et hausses successives. Ce produit des coefficients multiplicateurs de chacune des augmentations et diminutions s'appelle le coefficient multiplicateur global. Les formules générales pour l'application de n évolutions successives, n étant le nombre d'évolutions, 1, 2, 5, 10, autant que de besoin, à une valeur initiale vont être les suivantes. Le coefficient multiplicateur global est le produit des coefficients multiplicateurs associés aux diminutions et hausses successives. Leur nombre n'est pas limité. Il y en a autant que nécessaire. Le taux d'évolution globale se calcule à partir du coefficient multiplicateur global. Il est égal au coefficient multiplicateur global moins 1. La valeur finale est égale, elle, à la valeur initiale que multiplie le coefficient multiplicateur global, ou à la valeur initiale que multiplie le taux global plus 1. C'est le même calcul en utilisant la formule du taux global à la place du coefficient multiplicateur global. Faisons un exemple pour appliquer ce que nous venons de voir. Une raquette de tennis dont la valeur initiale est de 86 € dans un magasin de sport voit au cours d'une année son prix augmenter de 8%, 5%, puis 6%,
puis durant la période des soldes baissé de 7%. Calculer son taux d'évolution globale en pourcent arrondi au dixième, 2%. Calculer son prix durant la période de solde arrondi au centième d'euro, centimes d'euro. Calculer son taux d'évolution réciproque en pourcent arrondi au dixième. Je remets les formules que nous venons de voir pour que vous les ayez sous les yeux. Si vous le voulez, mettez en pause maintenant pour essayer de faire l'exercice avant que je ne fasse la solution. C'est le moment. Pour calculer le taux d'évolution globale, j'ai besoin du coefficient multiplicateur global. J'ai 4 évolutions successives à la hausse et à la baisse. Je calcule mes différents coefficients multiplicateurs que j'appelle CM1, CM2, CM3 et CM4. CM1 égale 1 plus 8 que divise 100, ce qui est égal à 1,08. Je fais pareil pour calculer CM2, CM3 et CM4. Je vous rappelle que je mets plus quand c'est une augmentation, c'est le cas de CM1, CM2 et CM3, et moins quand c'est une diminution, ce qui est le cas de CM4. Je multiplie entre mes 4 coefficients multiplicateurs et j'obtiens environ 1,11789. Je garde volontairement 5 chiffres après la virgule car la valeur finale m'est demandée en centimes. Si vous avez peur de vous tromper, gardez-en beaucoup sur votre brouillon. Il vous suffira de réduire le nombre de décimales que vous conserverez sur votre copie. J'ai le coefficient multiplicateur global. Je peux donc calculer mon taux global. Cela fait 1 moins 1,11789, ce qui est à peu près égal à 0,11789. C'est un détail, mais il a son importance. Je mets encore environ égal, car le coefficient multiplicateur que je viens d'utiliser était déjà un nombre approximé. Le résultat m'est demandé en pourcentage arrondi au dixième. Je multiplie par 100 et je fais l'arrondi au dixième. Le taux d'évolution globale est de 11,8%. Pour obtenir son prix final, celui de la période de solde, il ne me reste plus qu'à multiplier la valeur initiale par le coefficient multiplicateur global et j'obtiens 96,14 € arrondi au centime. Pour calculer le taux d'évolution réciproque global en pourcent arrondi au dixième, j'applique la formule qui utilise le coefficient multiplicateur réciproque. T' indice G égale Cm' indice G moins 1. Avec Cm' indice G égale 1 que divise Cm indice G. Je fais le calcul directement du taux d'évolution réciproque global en pourcent arrondi au dixième. Et j'obtiens moins 10,5%, soit une diminution de 10,5%. Comme toujours, je cherche à vérifier mes résultats. Si j'applique le taux d'évolution réciproque à mon prix final, je dois retrouver mon prix initial. C'est le principe du taux d'évolution réciproque. J'applique donc au prix final de 96,14 € la diminution de 10,5% et j'obtiens bien 86 €. Si vous avez fait le calcul en même temps que moi, vous avez remarqué que votre calculatrice affiche 86,0013, etc. C'est normal, car 96,14 € et moins 10,5% que nous utilisons dans ce calcul sont des valeurs elles-mêmes arrondies. Je vous remets les formules que nous venons de voir dans cette vidéo. Je vous conseille de compléter votre fiche de synthèse sur les informations chiffrées qui vous sera bien utile plus tard pour réviser. C'est fini. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de maths avec Femto.